C'est l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Luc Lavoie, je suis sûre que tu étais hyper heureux de voir le premier ministre Justin Trudeau avec le premier ministre François Legault, qui s'est aimé, puis qui était là en train de complimenter l'autre durant la conférence de presse, parce que là, ils ont sorti tout un chéquier pour Northvolt. Écoute, 7 milliards de dollars, ça peut se rendre jusque-là parce qu'ils vont subventionner non seulement la construction de l'usine, mais ils vont aussi subventionner la production. Et là, ça s'ajoute à ce qu'ils ont annoncé récemment à Bécancour. Écoute, moi, je commence à être bien inquiet de cette affaire-là. On saute à pieds joints dans une technologie nouvelle qui va évoluer ultra rapidement. Qui va même peut-être changer du tout au tout. Je rappellerai à ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir que dans le premier programme du Parti québécois, celui sur lequel ils ont été élus en 1976, une des grandes promesses phares, c'était qu'on allait nationaliser les mines d'amiante. Parce que on était le plus grand producteur au monde et qu'ainsi, ça reviendrait... Asbestos allait être la capitale du Québec, là. Ouais, en tout cas, c'était... mais là, on sait ce qui est arrivé, n'est-ce pas? C'est probablement le matériau le plus empoisonné. Il y a des édifices publics et privés qui sont rebâtis et qui sont à des coûts incroyables parce qu'il faut se débarrasser de l'amiante. Imagine si ça avait marché, ça avait en partie marché. Écoute, alors là, mais t'as pas l'air à être sûr là, de l'avenir de la batterie électrique. Tout le monde prend des autos électriques, là. Oui, tout le monde prend des autos électriques. Il y a un certain nombre de données. À l'heure actuelle, le plus grand producteur de véhicules électriques au monde, c'est la Chine. En fait, ils commencent à pénétrer nos marchés présentement, parce qu'ils ont d'abord concentré leur tir sur leur propre marché intérieur, qui est quand même 1,5 milliard de personnes. Et là, ils commencent à exporter. Les gens ont dû voir à la télé des pubs très, très léchés de Polestar. C'est une voiture qui ressemble à une Volvo, parce qu'effectivement, Volvo a été acheté par des intérêts chinois. Et à partir de la technologie de Volvo, ils ont commencé à construire leurs propres véhicules électriques. La Polestar étant celle du haut de gamme. Ils ont commencé à faire leur pub, ils ont commencé à rentrer sur le marché européen. Et la prédiction des experts, c'est que dans un an, 75% des véhicules électriques au monde vont venir de la Chine. Or, la Chine, que fait-elle depuis 20 ans? Elle achète le continent africain, le continent subsaharien. Ils achètent, littéralement, ils achètent les terres, ils achètent à leur façon les gouvernements, ils achètent tout pour avoir des ressources naturelles pour faire fonctionner cette incroyable machine à fabriquer des trucs qui est devenue la Chine. Et là, ils sont en train d'investir massivement dans des pays comme le Congo, dans des pays comme la République centrafricaine, justement pour exploiter les mines de lithium. Et pour voir s'ils ne pourraient pas, sur place, commencer à faire la première transformation, ce qu'on veut faire ici. Bon, là, je te donne le cas de la Chine. 75% des véhicules électriques du monde vont venir de la Chine dans un an. Ils sont déjà autour de 65%. C'est une machine presque impossible à arrêter. Maintenant, la raison pour laquelle le Canada puis le Québec s'est lancé à corps perdu dans cette histoire, c'est que le président Biden a fait adopter une loi, le Inflation Reduction Act, qui est une drôle d'appellation pour un pot d'argent de 400 milliards, un peu plus proche de, je pense, c'est 470 milliards de dollars, qui doit servir, ce pot d'argent-là, à amener à la décarbonation et l'électrification de l'économie américaine. Et les Américains, voyez-vous, ils ont beaucoup de fric. Entre autres parce qu'ils sont la réserve financière du monde. Faut jamais oublier que les pétrodollars d'Arabie Saoudite finissent à Wall Street, là. Alors, du cash, ils en ont, ça leur sort par les oreilles. Alors, nous, on a découvert qu'on a des belles... dans nos ressources naturelles, on a du lithium, puis on en a en bonne quantité, il faut être honnête, on en a vraiment beaucoup. Ben, on l'exploite, là, puis on l'exploite pour une bonne raison. On a commencé à l'exploiter. Et puis là, soudainement, D'abord, moi, je me souviens pas d'avoir vu un projet piloté par le gouvernement
c'est que ce soit le nôtre ou celui d'autres pays, qui mène à des résultats probants. Alors, tu regardes l'annonce d'aujourd'hui. Bon, ça va coûter jusqu'à 7 milliards de dollars. Ils vont créer 4 000 emplois. Où est-ce qu'ils vont les prendre, les employés? Ils en ont besoin de 3 000 juste pour la construction de l'usine. Ils vont les prendre où? Et s'ils les amènent, en les amenant, ils vont priver des PME québécoises ou d'autres entreprises d'employés. La pénurie va être pire que jamais. Je ne comprends pas leur raisonnement. Et ensuite... Mais est-ce que c'est une raison, la pénurie d'emploi, pour ne pas faire des investissements qui peuvent être porteurs au-delà de la pénurie d'emploi? Non, mais c'est une donnée dont il faut tenir compte. Oui. N'est-ce pas? Alors, par exemple, là, au rythme où vont les choses, parce qu'il y a des investissements massifs qui se font en Ontario aussi, chaque emploi qu'on crée coûte qu'à 4,3 millions de dollars. C'est tentant de dire, mais faites donc un chèque à ceux à qui il y aurait l'emploi. Oui, mais Luc... Moi, ce qui me choque là-dedans, moi, je suis contente qu'on investisse dans cette filière-là. Je pense que c'est une filière qui va pouvoir être rentable à long terme. Mais Luc, moi, j'ai appris aussi cette semaine que... Mais c'est qui? C'est ça, Yasmine, la question. C'est qui? C'est le gouvernement du Québec? Ah oui? C'est mon argent, ça. Oui, mais il faut quand même avoir... Qu'est-ce qu'on a à offrir, à part le fait d'avoir des minerais critiques intéressants et l'hydroélectricité? Oui. On a beaucoup d'autres choses. On a surtout des ressources humaines. On n'en a pas assez, tu viens de le dire. Mais on n'en a pas assez, effectivement. C'est ça. Alors, donc, on crée des emplois. Essayez d'aller voir et comprendre ce qui se passe. Mais là, on a 2000 PME qui font face à la faillite là, cette année. Ça, c'est les chiffres qui sont sortis cette semaine. Puis c'est à cause du fait qu'ils ne peuvent pas rembourser les fameux prêts qui ont été faits pendant la pandémie. Au gouvernement. Au gouvernement. Fait que le gouvernement est intransigeant avec les PME québécoises, mais déroule le tapis rouge aux entreprises étrangères. Oui. Puis il le fait d'une façon si massive qu'on appelle ça un investissement historique. T'sais. On aime ça, le mot historique. On appelle ça un investissement historique. Je te dis, parce que je lisais là-dessus encore ce matin, que c'est pas vrai que la batterie au lithium comme celle qu'on est en train d'utiliser est définitivement le produit qui va servir à faire fonctionner les véhicules électriques. Ils sont en train de faire de la recherche, du développement. Nous, là, dans ça, là, on ne possède pas les royautés, on ne possède pas l'expertise, on ne possède pas la recherche et le développement qui a précédé. On fait des investissements, mais à corps perdu. Une compagnie suédoise, Northvolt, c'est une compagnie, ils sont établis à Stockholm, et puis là, ils se font... C'est des anciens de Tesla qui ont parti ça, là. Mais ça fait pas très longtemps, ça fait juste 5 ans, là. Ça fait juste 5 ans que ça existe. Est-ce qu'une start-up ou presque? Alors, c'est une start-up qui va bien, mais je trouve que mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que là, la prochaine annonce, il va falloir que ce soit un barrage, là. Il faudra que ce soit un barrage, parce que ça va prendre de l'électricité pour faire marcher ça. Là. À l'heure actuelle, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire marcher ça. Alors, il va falloir qu'ils trouvent des moyens. Puis là, construire un barrage, ça coûte de l'argent. Puis ça se finance sur les marchés internationaux. Et on va finir dans une situation... Écoute... T'as pas l'air convaincu, Luc. Non, même pas en tout. Je te sens dubitatif. Mais dubitatif est un mot faible dans ce cas-là. J'aime pas te sentir dubitatif. D'habitude, t'es blanc ou noir. Je compte ça. Je te le dis, là, je suis contre les investissements massifs du gouvernement dans ce type de projet. Si ce projet-là avait un sens économique, il vivrait par lui-même. Écoute, en gros, là, si on me disait, on va investir un petit 50 millions pour pour faire les études, puis après... Non! On paye tout! C'est incroyable. Je trouve ça absolument incroyable. Ça s'appelle des entrepreneurs qui ont tout compris. Ils ont tout compris, eux autres, tu peux être sûr. Joyeux anniversaire, Yasmine. Merci, Luc Lavoie. T'as encore l'air d'une jeune collégienne, je te le dis. J'aime ça entendre ça. Salut, bye. Bye.